On est arrivé hier et on s'est pris un orage de dingue. Du coup, on a pris une petite maisonnette et puis là, on s'apprête à partir le long du Loir à vélo avec ma petite Jojo. Alors après 6 et 9h, on a passé une petite semaine dans le Perche à se régaler des arbres fruitiers et de leur douceur. L'anniversaire de Stéphanie. Des balades au bord de l'étang à Condé-sur-Huisne, des repas en famille, à regarder jouer les enfants. Balade en forêt à chercher des champignons inexistants. Et puis Julien nous a invités à manger des fruits dans sa belle demeure pour tester le four à bois magnifique. Un grand bonheur. Un beau dimanche en famille encore. Voilà. Je viens de quitter Condé. Le beau-frère nous a soutenus dans la côte. Deuxième côte, la première à 6, la deuxième à 10. Et notre Jojo, elle est là. Allez. Appuie sur les pédales, notre Dieu. Elle n'a pas mis pied à terre. Hein. Du 10% et ça avale tout. Hein. Alors, c'est quoi les impressions? L'arrivée du triathlon, c'est comment? On est ensuite passé à l'église de Logny-au-Perche avec ce magnifique toit en voûte en forme de cale de bateau pour faire un pique-nique préparé par notre Joss avant d'arriver à Châteaudun pour poser la tente au camping avec une première nuit un peu fraîche mais néanmoins reposante. Il est 10h30, on est parti à 10h moins 5 et là on est à la boulangerie Ange. Et bon, il fait beau aujourd'hui, hein. Deuxième jour après notre semaine. Petit café croissant, deuxième petit déj de la journée, c'est normal, 10h. Georges, elle n'est pas bien là, comme des petites cailles, comme dirait mon ami Guy. Bon ben voilà, sur un parking, mais bon, on s'est dit qu'on allait manger tout de suite, parce qu'après les petits villages, ils sont souvent dépourvus de café. De croissants. Et de croissants surtout. Allez, la bise. Voilà, troisième jour, on est parti de Châteaudun à 10h. Et là, on est en Provence. On a passé Ville-Béton. Après le hameau de Constantine. Non, c'est bien ici. Et bon, on a pris 2 départementales un peu roulantes quand même, mais bon, ça va. On est quand même néanmoins dans la campagne. Et on a un temps sublime après une bonne nuit à Châteaudun en camping, c'était top. Là, Joss, elle a sympathisé avec le monsieur, c'est un sculpteur. Et donc ils nous ont laissé une petite table dehors là pour manger. On est vraiment dans un endroit sublime. On va pouvoir casser la croûte. Et il a fait plein de sculptures avec des élèves. Et donc on a l'autorisation de visiter le jardin. Vraiment exceptionnel. Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling.
find peace beneath the surface. Everything's peachy. Les gargouilles qui sont habituellement sur les cathédrales et les églises. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. And M. Night Shyamalan story called everything speechy. Only just skip straight to the plot twist, please. Après une visite de Beaugency, on peut se détendre dans cette magnifique tente au camping face au village. Quatrième jour, on a quitté Beaugency à 9h30, pas trop tard. Mais on a réussi à se sauver de la pluie pour l'instant, parce que il est prévu des trompes d'eau à 11h. Et pour l'instant, tout va bien. Il y a quelques cyclos qui ont bivouaqué ici, là. Les voitures aussi. Ben, l'endroit est sympa. Superbe Beaugency. Il y a mieux, mais c'est plus cher, c'est ça. C'est le proverbe du jour. Donc, toujours garder une poire pour la soif et un pain pour un copain. Ce qu'on a fait hier avec notre ami Marc. Chevalier Lacombe. Et là, ça va, on est bien. On est au deuxième petit déj du matin. On a fait 15 km, on n'avance pas vite, mais c'est un chemin plutôt sinueux. Après la visite d'Orléans, on va pouvoir s'arrêter à Jargeau et déguster une andouille magnifiquement cuisinée par notre Jojo. Jour, voyage en terre inconnue. Notre amie Jocelyne est en train de nourrir les brebis au petit matin au départ de Jargeau. Magnifique endroit en bord de Loire. Voilà. Visite des jardins de Châtillon-sur-Loire. Le cimetière des plantes disparues. Saint-Benoît et sa cathédrale basilique où on peut voir ses reliques dans la crypte. Allez, après Châteauneuf-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, maintenant Sully-sur-Loire et son château splendide. Et on traverse la Loire et on traverse les averses qui pour l'instant ne nous ont pas touchés grâce au vent qui nous accompagne depuis maintenant toute la matinée. Allez, de toute façon on va s'arrêter et manger à Sully. Allez, la bise. On a pu se régaler dans ce magnifique restaurant avec une crêpe de pommes et passer la nuit à Agen. Une grande malade. C'est une piscine chauffée au glaçon. Et c'est pour que j'y aille que tu te forces à nager dans l'eau gelée. J'y crois pas. Voilà, il est 10h30, on est parti plus tard du camping comme d'habitude, mais on prend notre temps. Puis déjeuner c'est important, on a dormi dehors avec un beau temps quand même, il a eu de la pluie hier soir pendant 1 heure. Et puis on était à l'abri donc c'était sympa, on était sous un haut vent. Et là on est au pont canal de Briard, avec des magnifiques sculptures à l'entrée.
Et puis voilà, on va le traverser pour aller direction Châtillon-sur-Loire, mais Briard d'abord, et après Savigny-en-Sancerre, retrouver les enfants. Allez, la piste. On arrive au marché de Briard, et là on a perdu Joss devant un étal de fromage. Je pense qu'on va pouvoir acheter. Là on est en pleine campagne, c'est les raccourcis comme d'hab. C'est moins long sur le plan, mais c'est pas trop où tu vas. C'est en même temps au milieu des champs, c'est champêtre, sympa. Voilà. Bon, le nuage qui commence à nous faire de l'œil. On va commencer à nous aussi à essayer de le distancer. Allez, la bise. Arrivé à Savigny-en-Sancerre pour un super week-end avec les enfants. Oh là là, j'ai peur. Oh mon Dieu. Ils sont sur des échasses. Superbe. Hein. Quel mal taillé Marnif, t'inquiète pas, il va redescendre ton bateau. Allez, c'est bon là. On peut l'applaudir quand même. Bravo. Qui mène jusqu'à une poitrine. Un peu à revoir. Mais ça frétille autant que la mer. Un tour de taille de 70, un tour de hanche de 90, des jambes galbées, des mollets tendus et surtout une souplesse extraordinaire. Démonstration. Allez, Marnif, viens prendre ta sœur. Viens tenir ta sœur. Ouais. Ma catinette. Oui, je suis prête. Vous êtes prêts vous aussi là? Ouais, ils sont prêts, On est tous prêts, hein. Attention, concentrez-vous, vous allez avoir peut-être de l'eau. Ouais. C'est vrai que ça aurait été mieux là. Et puis on l'aura pas dit. Attends, on va se mettre, on va se reculer. Allez, Jean, moi j'aurais pas fait. Ma catinette, j'ai le cœur sur la main. Allez, t'es prête là? Ouais. Là, je suis prête, vas-y. Allez, j'ai prête. Prête toujours. Ah, toujours. Alors attention, hein. Pour avoir une souplesse comme ma catinette, il faut commencer de la petite caissette. Hein. Dès le berceau, c'est important, sinon ça casse. Hein. Allez, ouais, je suis prête, vas-y. Allez. Week-end Berrichon avec un samedi midi avec un bon resto, l'après-midi la fête médiévale, le dimanche matin Cône-sur-Loire pour son marché et dégustation de fromage avec les meilleures bouteilles que nous a sorti Alexis, avant de finir par une randonnée dans les vignes sur Sancerre. C'est top. Just wanna be found. Et comme il ne faut pas rentrer tout de suite, on s'est fait une petite halte à Moulins pour visiter la magnifique ville inconnue jusqu'alors dans son centre. Et pour parfaire notre visite, on continue par un petit restaurant bistronomique à Vichy. Visite des thermes, c'est vraiment une très belle ville où il fait bon se promener.
une dernière nuit au camping dans les gorges de l'Ardèche pour une belle randonnée à la Mastre et un repas du midi avec une caillette en sandwich. Un vrai bonheur.